Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Hey François, avant toute chose, je m'en voudrais. Donc, au nom de François, de Montblanc et de moi-même, ainsi que de toute l'équipe de Sport Express, on aimerait souhaiter un bon anniversaire à Bruno. Oui, bonne fête Bruno. Notre collègue de travail. Et également, c'était la fête de André Barrière, Dédé la semaine dernière. Dédé, donc, la semaine bonne dernière. fête André. Bonne fête André. Ouais. Ça te fait combien d'hiver? Parce que le printemps n'est pas arrivé encore. Ça te fait combien d'hiver? 58. Il est tout jeune. Et c'était quand exactement? Non, c'est ça, exact. Tu vas avoir 59. Ouais. C'est quand? Le 16 mars. Il est tout jeune. Donc, en fait, c'est jeudi. Ouais, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ouais. Voilà. Ouais, parce que nous, Bonne on tourne fête, le Bruno. 14. Bonne fête, Bruno. Bien mérité. Hey Alex, tu reviens des Jeux du Québec. Je veux que tu en Je suis parles avec ta revenu, fille. J'ai adoré Ouais, à l'expérience. Tu sais, si on y va comme dans le concept de hockey international, ce serait 2 victoires, une défaite en prolongation. Ouais. La petite Victo qui ressort de là avec 3 passes en 4 matchs. Pour une fille de 13 ans, Wow. j'ai trouvé ça Bravo, Victo. super. Mais juste belle l'expérience, C'est un beau coin de pays. Tantôt, Oui, on va hein? parler de tourisme et on va parler de tout ça. Je pense que je vais y retourner. C'est ce que je disais. En touriste. Oui, c'est ce que je disais aux locaux là-bas. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, François. Pourtant, j'arrivais, tu sais. Je sais pas si c'était mes souliers Les gens roses savaient, toi, t'es ou, pas de la place? Écoute, on me le disait tout le temps. Vous n'êtes pas de la place, hein? Non. C'était marqué dans mon front. Je disais à Marie-André, coudonc, qu'est-ce que j'ai dit si extravagant que ça? En tout cas, Mais les gens, habituellement, là-bas, sont relax. Et toi, tu devais entrer dans un resto toujours au téléphone, lunettes de soleil. Lunettes de soleil, oui. Bien parfumées, hein, on le sait. Alors, non, mais quand même... Louis aime bien ça. Oui, exact. Ouais. C'est pour ça qu'il aime son torréfacteur. Oui. Oui, voilà, on le voit ici qu'il Tout a à fait. son masque sans COVID maintenant. Mais tout ça pour dire bravo Tout à ça pour Victo et dire, toute l'équipe oui, de la Rive-Sud. puis bravo aux gens. Oui, la Rive-Sud a fait belle figure. Je sais que hockey masculin ont perdu en finale. même. Ça a été une belle expérience. Bravo, Alex. François, tellement un show hyper important cette semaine parce que il faut savoir où aller cet été. Oui, il faut planifier nos escapades en vélo. On reçoit Amélie Caron, ma collègue, qui est coordonnatrice au cyclotourisme à Tourisme Montérégie. Bienvenue à Sport Express. Bon, François, ça paraît pas encore vraiment à l'extérieur, mais la saison du vélo s'en vient à grands pas. Oui. Mais je dis que ça paraît pas vraiment à l'extérieur. On est quand même rendu presque mi-mars. Oui. Là, alors, ça va commencer à fondre tranquillement. Mais la journée qu'on tourne aujourd'hui, il neige. Non, c'est ça. Il neige un petit peu. Et on va parler vélo avec quelqu'un qu'on connaît bien, qui est venu à l'émission Bien sûr. l'an dernier. Je vais me permettre de lire parce que son titre est quand même assez grand. Donc, Amélie Caron, elle est coordonnatrice au développement du cyclotourisme chez Office Tourisme Montérégie. C'est bien, Est-ce que très bien dit. Très bien dit. Bravo, Amélie, salut. Alex. Bonjour. Salut, Amélie. Amélie, je te présente François Trépanier. Je ne sais pas si Oui. vous vous connaissez. Non, on ne s'est jamais rencontrés. Non, mais c'est ça. Par contre, souvent, on cherche des employés. Je pense que ça pourrait être une bonne ressource à Tourisme Montérégie au niveau du cyclotourisme. Quand même, vous travaillez ensemble depuis longtemps. Ouais. C'est quoi, mettons, comme ton rôle à toi versus le rôle d'Amélie? Ben, mon rôle à moi, c'est... souvent, c'était d'accompagner Amélie dans différents projets. J'étais son directeur immédiat. Maintenant, moi, j'ai monté un petit Une peu. Donc, promotion, disons-le, on a oui. une nouvelle directrice du développement à Tourisme Montérégie, mais je travaille encore beaucoup en collaboration avec Amélie. Et il n'y a pas de hiérarchie que je suis le directeur ou c'est ma collègue de travail et on travaille très bien ensemble. J'aime ça. Et c'est une employée modèle. Mais Amélie, d'abord, ça mange quoi son hiver, une coordonnatrice au développement du cyclotourisme? Surtout en hiver. Oui, aussi. Bien, Mon j'imagine Dieu. que ça mange en hiver pour préparer l'été. Exactement. On prépare, oui, la promotion. Je travaille en relation avec le département marketing pour tout ce qui est la promotion du vélo, mais je travaille beaucoup aussi, notamment avec les gestionnaires de réseaux cyclables pour développer le vélo en Montérégie au niveau de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer au niveau des infrastructures. Oui, je travaille pour le magazine Vélo. On vient notamment de faire les salons vélo. Ouais. Oui, c'est ça que je veux parler. On est dans la saison des vélos. On est vraiment, parce que les gens vont dire, hey, il y a encore de la neige, on parle de vélo, mais c'est le temps d'en parler, de prévoir ces escapades à vélo, ces séjours à vélo. Je veux juste faire une aparté. Nous, on tourne le 14 mars. Je ne sais pas si vous savez, mais dans 2 mois, là, c'est le 14 mai. Alors, les Absolument. vélos vont être quand même bien partis. Tout à fait. Tout Puis, à fait. tu sais, là, tu viens de faire le Salon du vélo de Montréal. Oui. Tu reviens de l'Outaouais, Salon du Gatineau. vélo.
Parle-nous un peu, est-ce qu'il y a eu une effervescence pour les salons vélo cette année? Vraiment beaucoup de gens. Les gens sont intéressés. Il y a eu, avec toute la pandémie, qu'il n'y en a pas eu de salon. Là, ça recommence. Bien, depuis l'année passée, les gens ont soif de vélo, de découvrir des itinéraires, avec aussi toute la frénésie des vélos électriques, beaucoup. Les gens peuvent aller un petit peu plus loin, faire des voyages de vélo. Donc, vraiment beaucoup d'intérêt aussi pour la région, pour des boucles cyclables, des pistes cyclables. Donc, non, c'était super. On va en parler tantôt de ce magnifique petit magazine Cap sur le vélo, édition 2023. Mais avant ça, vous l'avez dit, c'est le retour des salons, mais c'est le retour de tous les salons. Salon de l'habitation, salon de l'auto et revenus, salon de la moto, motoneige et tout ça. L'an passé, quand tu étais venu, on sentait l'effervescence des gens de retourner sur la route. On avait reçu des marchands de vélo qui disaient à quel point ça avait explosé. Maintenant, pour des gens comme vous, de tourisme, le fait que les salons reviennent, j'imagine que là, si l'an passé, on avait senti une effervescence, cette saison, ça va exploser. Là. Vraiment. Puis je dois dire qu'au kiosque, nous, on était dans un kiosque conjoint avec Tourisme Canton de l'Est pour le produit aussi Véloroute Gourmande, que c'est un produit, un circuit combiné dans nos deux régions. On va parler un peu tantôt parce que c'est intéressant comme projet. Mais c'était vraiment, ça a amené, on dirait, l'intérêt des gens. On avait vraiment beaucoup de visiteurs à notre kiosque qui venaient poser des questions, qui nous ont même remerciés d'être là, présents au salon. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir un échange avec les gens directement qui viennent poser leurs questions, qui planifient leur saison. Des fois, ils ont des questions un peu pointues sur certains itinéraires, certains circuits. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir leur point de vue puis d'avoir le contact direct, finalement, avec les gens. Ouais. Qu'est-ce que la majorité de la clientèle recherche quand on vient voir Amélie de Tourisme Montérégie, un salon vélo? La Montérégie, on est reconnu pour quoi? Tu sais, pour les gens de l'extérieur, qu'est-ce qui les attire chez nous? Les pistes cyclables. Majoritairement, là, les gens, on leur demande la première question, est-ce que vous roulez plus sur piste ou sur route? Ils disent principalement les pistes cyclables. Peux-tu nous expliquer un peu la différence? Parce que monsieur tout le monde qui regarde va dire piste, route, mais pas... Monsieur tout le monde, juste pour nous mettre en contexte. Mais je pense que les gens aussi vont voir, pendant qu'on parle des images. Là, quand je parle de pistes cyclables, on est reconnu, on a plus de 600 km de pistes cyclables régionales dans la région. Donc, quand on dit pistes cyclables, c'est des pistes complètement à l'écart des automobilistes. Sécures, en pleine nature, qui traversent des champs, des boisés. Donc, on ne parle pas là, d'être à côté des véhicules qui nous passent sur l'accotement de la route. C'est fou quand tu y penses. 600, là, c'est quasiment l'équivalent que si je partais de Saint-Jean puis j'allais en Abitibi, c'est quasiment aussi loin. Et on a ça dans la région. Dans la région. Si juste je peux faire un petit comparatif, exemple avec les autres circuits au Québec. Le Petit Train du Nord, c'est 232 km de pistes cyclables. On en a 600. Donc, tu sais, fois 3, là, pratiquement. On entend parler du Petit Train du Nord, de la véloroute des Bleuets, de tous ces... Ce sont des super beaux circuits. J'invite les gens même à aller les faire. Mais on n'a rien envie à personne. Pas du tout. J'espère sincèrement que si la pandémie pouvait amener quelque chose, c'est un peu ça. Moi, des fois, je me promène, pas Centre-Ville-Saint-Jean, je l'ai fait une couple de fois, mais l'autre fois, j'étais avec Marie-André, puis j'étais Centre-Ville-Montréal, puis j'ai dit, sais-tu qu'on a visité plus souvent New York? Je connais plus New York, Boston, Los Angeles que je peux connaître Montréal. C'est con, hein? Mais souvent, c'était la même chose. On voulait aller en vélo, j'ai rien contre l'Estrie et les cantons de l'Est, là, c'est très joli. Mais souvent, on partait, on allait dans ces places-là, au Saguenay. Ici, on a des beaux endroits à découvrir, des beaux circuits. Puis j'invite les Montérégiens à découvrir leur région parce que c'est sûr qu'il y a des coins qu'ils n'ont pas encore vus ou qui ne savent même pas qu'il y a un super beau réseau, une belle piste cyclable à proximité de chez eux. Là. C'est important de parler que le cyclotourisme également génère des nuitées dans la région. Tu sais, pour nos hôteliers, pour les retombées économiques, touristiques, c'est important. Tu étais au salon de l'Outaouais. On s'entend qu'à Montréal, peut-être que les gens vont faire une escapade, ils vont revenir à la maison après. Mais les gens de l'Outaouais qui vont te voir, veut pas, ils vont sûrement dormir dans un des hôtels de la Montérégie. Oui, et c'est ce qu'ils recherchaient. Puis notamment, je leur parlais, on a un service avec un partenaire, Voyager à vélo, de transport de bagages. C'est une des choses qui aide à voyager aussi de façon plus confortable pour les cyclotouristes. On parlait, on a des belles boucles cyclables aussi dans la région, ce qui n'est pas anodin à mentionner, entièrement sur piste cyclable ou partiellement. Donc, si vous voulez vous rendre d'un point A à un point B puis revenir à votre point de départ, des boucles à faire en famille aussi, sécures, c'est plat aussi, la Montérégie, faible dénivelé. Donc, pour les gens qui commencent à faire du vélo, qui ne veulent pas monter des côtes, à faire en famille, c'est la destination idéale. C'est transport de bagages, Alex? Tu as tes valises et tout, tu es en vélo, tu as la personne qui va partir de l'hôtel, va transporter tes bagages jusqu'au prochain hébergement.
Toi, tu es Exactement. libre de faire ta randonnée de vélo tranquille Ben, et tes bagages t'attendent à l'autre Je hôtel. trouve ça important. Aussi, est-ce que vous guidez les familles? Regardez bien, l'année passée, pendant la semaine de relâche, pas cette année, mais l'an passé, je suis allé faire une bonne idée. Je suis allé faire du ski de fond à Saint-Bruno. Ah oui, je me souviens. Oui. Et c'était pas l'idée du siècle. Là. Je suis déjà content Un d'avoir grand mes- spécialiste. Oh, oui, j'ai Mr. Bean en ski. Là. Et je suis content d'avoir encore mes 2 genoux. Le problème était qu'au-delà que je suis pourri en ski de fond, je n'étais pas équipé. Écoutez, j'avais mon tu sais, il n'y a rien qui transpirait de tout ça. J'avais fait 1 kilomètre, je dégoûtais. Est-ce qu'on indique, soit dans le cahier ou quand on va vous voir, de dire, tu sais, quand je pars, qu'est-ce qui est important d'amener? Parce que, tu sais, à un moment donné, tu veux bien partir, faire du vélo, puis là, tu arrives, tu sais, 600 km, non, mais tu as fait 50 km, tu dis, OK, là, je veux manger, j'ai rien. Ah, il fait donc bien chaud aujourd'hui, je ne suis pas équipé pour partir. Est-ce que vous aidez les familles à... En fait, on a plus, nous, on fait la promotion de On a nos des réseaux. partenaires, hein? On a OK. des partenaires, justement. Exemple, Voilà. comme Voyager à vélo, que lui, il peut donner vraiment des conseils de cyclotourisme aux gens. J'invite les gens aussi, avant de partir, à aller lire des blogs, à aller sur le site de Vélo Québec, à aller sur le site des partenaires pour vraiment, comme tu dis, prendre des conseils parce qu'il y a une question, ça peut être un enjeu de sécurité aussi. Bien, là. au-delà de ça, pourquoi je dis ça, c'est qu'il faut le vivre à 100 dans le Ouais. fond, parce que toi, ton travail, c'est d'amener les gens à tel endroit. à fait. Tu t'en vas à Dunham, peu importe, tu t'en vas à Farnham, tu t'en vas à Bedford, et là, tu arrives, tu n'as pas aimé parce que tu étais mal équipé, alors que tu as raté tout le spectacle qui était devant toi, toutes les belles microbrasseries. Alors, je me dis, si on Ouais. part bien équipés, Ouais. qu'on peut aller lire, mais là, ça nous permet, après ça, de ressentir toute l'effervescence que vous nous On avez va avoir rendue. du plaisir. Oui, c'est ça, Tout à fait, définitivement. tout à fait. Vas-y. Non, ben je voulais qu'on rentre dans le magazine vélo parce que je vois qu'il reste juste 2 minutes à la première partie, donc Ouais. on peut commencer à en parler. Oui. 2e édition Oui. du magazine vélo qui avait été un succès sur toute la ligne Ouais. avec la première édition. Parle-nous un peu qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce magazine-là, outre ta photo. Ben oui, Hein? Évidemment. Sa photo en partant. Et une espèce d'éditorial de Amélie Caron. C'est tout beau. Qu'est-ce qu'on y retrouve, Amélie, à l'intérieur, sans face? Bien, dans le fond, on a en tout premier lieu, au début du magazine, la carte de tous les réseaux pour montrer les interconnexions Ouais. qu'on a justement avec la liste des toutes les navettes fluviales aussi, qu'on oublie qu'il y a des navettes fluviales, qu'on peut partir directement de Montréal à plusieurs endroits qui nous amènent directement sur la rive sud. Ça peut être super agréable en famille, faire un petit tour de bateau. Et ensuite, les gens vont retrouver la carte détaillée de chacune des pistes cyclables, chacun des Ça, réseaux. c'est intéressant. Nombre de kilomètres total, asphalté, pas asphalté. On a un petit texte d'un usager, quelqu'un qui l'a déjà fait, ça peut nous inspirer. Et aussi, on est venu positionner tous les attraits à proximité des réseaux. Restaurants, crèmeries, cafés, microbrasseries, vignobles, lieux historiques nationaux, musées. Donc, parce que oui, on fait du vélo, mais on veut découvrir, on veut apprendre, on veut goûter aussi. Donc, c'est ça, ça permet d'inspirer un petit peu les gens. Puis aussi, il y a quelques nouveautés, des forfaits, des trucs à apprendre. Je comprends pourquoi tu as parlé de crème glacée. Belle photo ici. Non, mais écoute, 2 cornets. Non, mais tu sais, c'est encore en manger un. Amélie, elle s'est dit, elle, moi, je vais en manger 2. Bien, il C'est faut bien. faire des arrêts aussi, là. Non, Comme non, je dis, mais- il faut goûter. Mais en même temps, c'est que ça amène. Tu sais, quand je disais tantôt que tu veux profiter de ta journée, ce que j'avais détesté un peu de ma ride, c'est qu'à un moment donné, moi, je savais pas à quel kilomètre. Tu sais, quand tu dis partir mal équipé, je savais pas à combien de kilomètres j'étais rendu. Ouais. J'avais soif, j'avais pas ma gourde. On est-tu arrivé? Y a-tu une halte? Alors, quand tu pars avec ça, tu dis, Ouais. tu pars en famille, tu dis, regarde, on fait 15 kilomètres, il y a une crèmerie, on va s'arrêter là. Donc, tu as un Exact. but, puis tu as quelque chose à aller. C'est justement pour ça qu'on invite les gens à planifier parce que c'est pas nécessairement indiqué, signalisé Ouais. sur les réseaux qu'il y a un restaurant, un musée. Vous pouvez rouler sur la piste, puis il peut y avoir une super belle microbrasserie ou un bon restaurant à 50 mètres, mais sans le voir. Donc, c'est pour ça qu'on indique, on invite les gens à regarder. On a aussi toutes nos pistes et nos circuits sur route qui sont sur l'application Ride with GPS. Je ne Ouais, sais pas ça, c'est si les gens important. connaissent. Non, mais en fait, les gens probablement ne connaissent pas. On va s'arrêter tout de suite Ouais, parce bonne qu'il n'y a plus idée. de temps, puis on va revenir sur Ride to GPS parce que ça, c'est une des plus belles inventions dans mon cas, moi, le GPS. Alors, je pense que ça va aider bien des gens. Donc, on s'arrête. Et au retour, on continue à rouler Ouais. avec Amélie. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Je l'ai mal dit tantôt, mais on parlait de Ride with GPS. Ouais. Parle-nous-en un peu parce que
c'est assez le fun. Je pense que maintenant, on peut même mettre des racks sur le vélo avec notre téléphone cellulaire. Je pense que sans l'avoir dans les mains. Donc, c'est pas tout le monde, Alex, maintenant, qui ont le goût encore d'avoir leur carte à vélo comme ça. Hein? Non, donc, l'application est... Exactement. Fait que ça, c'est très bien parce que moi, je suis encore de la génération où j'aime lire. Nous aussi. La presse, plus j'aime ça, mais je l'aimais bien quand je l'avais dans les mains. Un peu la même chose, mais à vélo, j'ai pas envie d'avoir ça dans les mains. Donc, je pense que c'est un bel outil. Exactement. Ça, c'est un outil de planification, d'inspiration pour les gens, mais une fois sur place, quand ils viennent faire leur séjour, ils peuvent avoir téléchargé, donc, comme je disais, toutes les pistes cyclables ou les circuits sur route qu'ils prévoient faire en Montérégie. C'est sur notre site Web. Ils peuvent les télécharger, mettre ça sur leur téléphone ou leur appareil Garmin et puis suivre le parcours. Il y a aussi, on est venu tout positionner, je vous parlais des attraits. Dans le magazine, ils sont sur chacun des circuits, donc restaurant, encore une fois, microbrasserie, les musées, etc. Donc, ils peuvent voir qu'est-ce qu'il y a à proximité qui s'en vient. Très pratique. J'aime ça, j'aime ça. Je veux parler de quelque chose, parce que hors d'onde, vous en avez parlé, puis c'est con parce que j'étais à Rivière-du-Loup la semaine passée, puis quand j'arrivais à l'hôtel, ou peu importe, partout où j'allais, il y avait toujours des motoneiges de stationner devant les hôtels. Et vous disiez hors d'onde que maintenant, on veut faire... Il y a un truc qui est bienvenue cycliste, justement, avec les hôtels aussi, en voulant dire, viens-t'en avec ton vélo, puis on va t'héberger. Exact. Exactement. C'est une certification de Vélo Québec. Donc, les hôtels, campings, les gîtes peuvent adhérer pour un petit coût. Et puis, donc, on l'a indiqué avec le logo dans le magazine, les hébergements qui sont certifiés, c'est-à-dire que, par exemple, un camping, vous pouvez arriver à vélo n'importe quand, ils peuvent vous garantir un endroit. Les hôtels ont sinon un endroit sécurisé pour votre vélo ou vont permettre d'amener votre vélo dans votre chambre. Ils ont des outils aussi pour des réparations mineures et ils sont censés avoir toute la documentation au niveau des cartes vélo de la région. OK. Je veux que tu parles un petit peu par rapport à, tu sais, souvent les cyclistes, c'était les cyclistes, hein, mais non, mais c'est vrai. Mais on sent de plus en plus, tu sais, là, tu parles des hôtels. Ça venait du cœur. Non, mais ce que je veux dire, c'est moi, j'étais pas d'accord avec ça, mais on sent de plus en plus que les entreprises, autant les hôtels que, tu sais, un détail, une microbrasserie va mettre un support à bicyclette devant la... On sent maintenant que les gens sont de plus en plus sensibilisés aux cyclistes. Puis je dirais qu'ils ont pas presque plus le choix, mais tu sais, ils voient que les cyclistes, comme je disais, on veut pas juste faire du vélo puis passer sans arrêter. Exactement, c'est des gens qui veulent découvrir. Comme je dis, quand on fait du cyclotourisme, on veut découvrir la région, notamment par l'histoire, par le terroir. Donc, ils se doivent d'ajouter des services ou des infrastructures pour les cyclistes. Tu parlais de sport à vélo. Il y en a notamment qui nous ont contactés à Tourisme Montérégie pour savoir comment installer une biciborne, c'est-à-dire une petite station de réparation pour les cyclistes, comment mieux les accueillir, tout ça. Donc, un endroit pour mettre les vélos, que les gens, quand on s'assoit, par exemple, au restaurant, on peut voir notre vélo de façon sécuritaire. Donc, c'est toutes des choses là, que ça vient bonifier l'accueil des cyclistes. Je vais faire du chemin là-dessus, parce que je sais que tu as une question. S'il y a des entrepreneurs, des entreprises qui regardent l'émission présentement et qui disent « Ah, ben moi, j'y ai pas pensé », qu'est-ce que tu aurais à donner comme conseil? C'est quoi la base? Qu'est-ce que ça prend pour un restaurant, une entreprise, pour être bienvenu cycliste, dans le fond, montrer que vous êtes les bienvenus? Bien, juste indiquer « bienvenue aux cyclistes », là, ce serait déjà, on se sent déjà plus accueilli, on a le goût d'y aller en tant que cycliste, on a le goût d'arrêter. Prévoir, c'est un petit espace, justement, pour support à vélo. C'est une super bonne idée qu'on puisse le barrer, puis pas juste l'accoter, entre guillemets, là, sur le bord, puis on ne se sentirait pas en sécurité. Ça l'incite, je dirais même, les cyclistes à aller consommer, pas juste que, exemple, le conjoint tient l'autre vélo dehors pendant que l'autre va acheter des trucs. On se sent le bienvenu. Oui, exactement, exactement. Tu sais, tu disais tantôt, les cyclistes, mais tu as raison. D'abord, c'est une clientèle qui a des sous, souvent, parce qu'un vélo, c'est pas donné. En tout cas, un vélo pour faire de longues routes, tu ne l'as pas acheté chez Canadian Tire, on va se le dire. Il y en a peut-être qui vont le faire, mais ils le feront pas 2 fois. OK? Sans dire que c'est une clientèle, mais moi, je peux me classer là-dedans, sans dire que c'est une clientèle exigeante, ça l'est aussi. C'est là l'important, je pense, de bien détailler, puis quand tu arrives à un endroit, que ces gens-là soient préparés à te recevoir. Parce que en tant que client, mettons que j'ai pris ton guide, je me suis informé, donc quand j'arrive, je m'attends à quelque chose. Exactement, puis je dirais, tu sais, selon le récent sondage Bilan de Vélo Québec, là, 1 Québécois sur 2 fait du vélo. Et avec toute la frénésie puis du vélo électrique, là, il y a beaucoup plus de gens. Ça permet une accessibilité. Ils délaissent même leur deuxième voiture pour s'acheter un vélo électrique. Donc, tout ça pour dire qu'il y a vraiment beaucoup plus de gens qui font du vélo. Donc, il ne faut pas négliger ça.
Et tous les commerçants et les hôteliers qui vont mettre en place des programmes ou des infrastructures pour accueillir les cyclistes, bien, ils vont avoir beaucoup d'achalandage. C'était justement ma question par rapport au vélo électrique. On en voit de plus en plus. Est-ce qu'on le voit au niveau de la clientèle dans les salons? Les gens vous disent, moi, j'ai un vélo électrique. Puis... Oui, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à notre kiosque qui ont dit, hey, là, je viens de m'acheter un vélo électrique. Donc là, c'est pour ça que je viens ici. Je viens découvrir des nouveaux itinéraires. Je pense même à faire des petits voyages de vélo. Donc, je trouve ça le fun. C'est tous des gens qui ne l'auraient pas fait auparavant. Hein? Exactement. Qui seraient peut-être restés chez eux ou qui auraient fait d'autres choses. Là, ça leur permet de voyager. C'est ça, c'est de la nouvelle clientèle, dans le fond, qui va permettre de découvrir les pistes cyclables, de consommer dans les commerces de la Montérégie. Que ce soit dans leur propre région ou dans une autre région. Donc ça, c'est vraiment le fun pour ça. Ça permet une accessibilité, oui, vraiment à ces gens-là. Là. Non, ben, j'ai quitté le plateau 30 secondes parce que on a un ami, nous, de la télé ici, Pierre. Tu sais, l'ami de la... Ben oui, qui a failli... Pierre Grégoire. Ben oui, oui. Écoute, lui, c'est un survivant, on va se le dire. Et le vélo électrique, il y en a un, je l'ai essayé. D'abord, ça te prend un casque pour... Ben oui, il venait à la station avec ça. Et ça roule pas à peu près. Il a troqué la Cadillac pour le vélo électrique. Exactement. Ouais. Puis je peux vous dire de quoi, tu sais, lui, il a besoin de faire d'exercice maintenant, mais peut-être pas la santé pour se taper 600 km. Mais les vélos électriques, on doit aller chercher une clientèle complètement à part qu'on n'aurait pas eu il y a quelques années. Là. Exactement. Puis ce que ça permet de faire aussi, juste un exemple. En Montérégie, certaines pistes cyclables traversent pendant 40-50 km des champs. Des boisés, mais beaucoup de champs. Puis en Montérégie, on le sait, ils vendent parfois. Ouais. Bien, ça permet des fois, ça peut être plus difficile en vélo non électrique. Bien là, ça leur permet de prendre une petite pause, puis donner un petit peu de comment je pourrais dire, un petit peu de pédale. D'effort. Oui. Ça serait ton genre, ça. Exact. Écoute, vous savez que j'ai une mopette, moi, j'ai un scooter, et je pense que je vais troquer le scooter pour un vélo électrique un jour, peut-être. Avec ça. Ben voilà. Avec mon petit chapeau. On dirait que depuis le début de l'émission, j'ai encore juste l'image de toi en ski de fond, là, t'en as parlé. Écoute, moi, faut que je... Ouais, c'est ça. Hey, Amélie, je veux que tu parles du travail que tu fais. La Montérégie, c'est grand, c'est une grande région, plusieurs secteurs, plusieurs MRC. Je veux que tu nous parles du travail que tu fais avec les différents responsables des différentes MRC, vraiment pour que le produit cyclo-touristique devienne là, la priorité dans la région. Bien, ça l'est déjà. Oui, mais tout à fait, mais ça l'est déjà. Donc, on travaille vraiment ensemble en collaboration avec les gestionnaires de réseau, les MRC, tu l'as dit. On vient d'établir, on a fait une année de concertation, on vient d'établir un plan d'action. Une entente sectorielle avec des ministères, donc pour faire ce plan d'action-là. Puis donc, on commence le travail, le terrain, pour justement améliorer les infrastructures, les services, la qualité des réseaux, compléter aussi la trame régionale, les interconnexions entre les réseaux. On Il y a roule tellement sur de logistique, Alex. Oui, c'est fou. On arrive à la fin d'une piste cyclable, puis ça se termine là. Non, on veut la poursuivre, les connecter, ces réseaux-là, pour donner une qualité. C'est vraiment ce qu'on veut faire, être la destination numéro 1 au niveau du vélo. Là. Donc, Très beau magazine, Cap sur le vélo. Je vous invite à vous le procurer. J'ai une question pas plus touchée, mais quand même, je vais la poser quand même. Parce qu'il manque rien là-dedans. Puis tu disais que ton travail à toi, c'est d'avoir une belle collaboration. Oui. L'affaire, c'est que c'est plein de régions différentes en Montérégie. Secteur. La région, c'est la Montérégie. OK, bon, parfait. Tu me ramènes à l'ordre. J'aime ça. Donc, la région, c'est la Montérégie. Mais il y a plein de secteurs là-dedans. Oui. Et le gars du Parc national des Îles, il est bien content de ce qui se passe à Saint-Jean, mais lui, il veut que tu ailles là. Alors, comment tu fais pour garder cette harmonie-là? Parce que c'est une saine compétition en même temps. Je dirais pas que c'est une compétition parce que c'est de la complémentarité. Je dirais plus. Quand je disais qu'on travaille en collaboration avec les gestionnaires, c'est notamment pour le magazine, pour la promotion. Chacun fournit son information parce qu'il y a des petites nouveautés d'une année à l'autre. Il y a des réseaux qui sont un peu plus asphaltés. Il y a des nouveautés comme, je donne un exemple, sur la Montérégiade, la gestionnaire a fait des panneaux avec un code QR pour, quand vous scannez le code, vous avez une vidéo sur l'historique de ce réseau-là. C'était un ancien chemin de fer. Donc, on a une vidéo qui passe sur les anciennes gares, les anciens hôtels. Tu sais, c'est vraiment un travail de collaboration. Donc, il faut uniformiser l'information qu'il y a dans le magazine, mais chacun a sa petite distinction. C'est ça, c'est de s'assurer, oui, exact. Trouve une façon de te démarquer. Dans exactement, exactement. Notamment par les activités. Le Parc des Îles de Boucherville, c'est un parc national, donc tu sais, c'est sûr, c'est à part, mais chacun des réseaux ont un caractère unique. C'est pour ça que... Distinctif. Donc, on peut faire une piste, aller voir une autre piste cyclable, aller rouler, mais c'est différent. Ça peut longer l'eau. Il y en a d'autres qui traversent des champs, des boisés. Il y en a d'autres qui traversent des pôles touristiques comme Chambly, Saint-Jean. Donc, ils ont vraiment chacun leur caractère différent. Rapidement, il reste 1 minute 30. Déjà? L'émission ici est diffusée le Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu'à Farnham, Chambly, vraiment dans tout le territoire.
les gens ne sont pas à plaindre ici dans le secteur du Haut-Richelieu. Hein? Vraiment pas. On a des tellement beaux réseaux. Puis, tu sais, je parle beaucoup des pistes cyclables parce que majoritairement, les gens aiment ça, mais on a tellement des beaux circuits sur route. Ouais. Une caractéristique de la région, c'est que nos routes de campagne sont asphaltées. Donc, des super beaux circuits, autant pour les cyclosportifs que les familles, que les gens plus âgés. Donc, on est vraiment là, la destination numéro 1 pour le vélo. Tu sais, puis on a tendance à l'oublier, surtout rendu à la mi-mars, à quel point c'est terne à l'extérieur présentement, mais je feuillette depuis tantôt et c'est vert, la Montérégie. Ouais. Oui. C'est beau. My God. Oui, puis Ouais, en c'est beau. plus, on est la région qui est praticable le plus tôt en saison. Tu sais, vous parliez tantôt, on est au mois de mars, mais il y a des années, moi, fin mars, je roulais. OK. Puis sinon, les réseaux, j'invite les gens à surveiller notre site Web. On met la carte là, qu'on diffuse d'ouverture des réseaux cyclables. Donc, c'est-à-dire que les gestionnaires vont les balayer, enlever les branches, bon, une fois qu'il n'y a plus de neige. Mais notamment, là, au mois d'avril, là, sont pas mal toutes ouvertes, au maximum début mai, alors que d'autres régions du Québec sont encore sous la neige. Donc, Hey, il reste plus de temps, mais on voulait en parler, mais on invite les gens à parcourir la véloroute gourmande, 235 km qui rejoint la Montérégie jusque dans les cantons de l'Est. Belle collaboration avec la gang des cantons de l'Est. Super beau circuit. Salutations à Annie et toute l'équipe des cantons. Alors, on vous invite à parcourir la véloroute gourmande également, qui est un très beau produit. Oui. Il y a bien du monde qui n'ont pas aimé durant les 3 dernières années les codes QR, mais je vous dis quelque chose. Prenez-le, celui-là. Celui-là est intéressant. Il est très, très intéressant. Ouais. Amélie, merci d'être venue Merci, parler Amélie. de ta passion. Ça fait plaisir. Ça transcende. On aurait l'écran pris et puis- 1 heure de plus. Oui, mais c'est pour ça que j'ai trouvé que ça avait été Ouais. très, très vite. Allez, François, on s'arrête au retour. C'est pas des farces, là, c'est de la religion. Il y a des gens qui trippent fort sur le NASCAR dans la Oui, on région. a eu la preuve sur Facebook. Alors, on va tenter, tu m'as envoyé ça, on va tenter de rendre ça intéressant au retour. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, c'est avec le gros sourire Oui. et toi aussi que je dois te dire, Alex, il y avait du NASCAR. Il y avait du NASCAR en fin de semaine, François. Sois C'est heureux. tellement- Oui, je suis tellement heureux. Oui. Moi, je ne suis pas sur les Internets et François m'envoie quelque chose la semaine dernière. France Tremblay, d'abord, on vous salue. Merci d'être à Oui, l'écoute. Ça, c'est le absolument. plus important de la patente. Absolument, merci, France. Et France, si vous nous suivez depuis plusieurs années, prenez ça au 2e degré. C'est de l'ironie. Est-ce qu'on aime le NASCAR? Ben, pas vraiment. Par contre, on suit les grandes courses. Richard le sait, on connaît toutes les... Quand on fait des farces, là, mais je connais tout le monde. Oui. J'ai une PS5, je vais le dire, j'ai une Oui. PS5. Et il y a un jeu auquel je joue toujours, c'est celui de NASCAR. Voilà. Donc, on se paie la gueule de nos amis ici, mais n'ayez crainte, on ne dénature pas Bien, le loin de sport là. pour autant, sauf lui, qui déteste ça pour s'en confesser. Mais qui a gagné? Alex? François, donc, je sais pas, y avait-tu une course en fin de semaine passée? Oui, William Byron, c'est vrai qu'il a remporté. Prochaine course de pick-up, c'est vendredi. Samedi, c'est l'Xfinity. Dimanche, c'est le M Better Health 400. Malheureusement, il n'y a plus de temps. Je sais pas c'est où. Merci François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Bonne fin de semaine, France. Salut. Et à la semaine prochaine. Bye bye.